Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur le parole motivante pour entrepreneurs africains. Voilà, et nous sommes là pour un peu échanger, pour pouvoir motiver les entrepreneurs africains, les leaders africains. Et je suis Samuel Koubouya et je suis dans ces podcasts avec Monsieur Samuel Béni. Monsieur Samuel, bonjour. Bonjour mon frère. Et Madame Rachel Molo. Rachel, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes ici pour pouvoir échanger sur une citation qu'a dit Guy Kawasaki. Sa citation dit, je cite, « La meilleure raison pour lancer une entreprise est de créer du sens, de créer un produit ou un service qui contribue à améliorer le monde. » Alors, Monsieur Samuel, qu'est-ce que tu peux nous dire à nous jeunes femmes et jeunes garçons africains qui a d'inspirant dans que tu trouves d'inspirant dans cette citation de Guy Kawasaki? Eh bien, chers frères, comme vous le savez bien, la population africaine est vraiment jeune. Sûrement. Vous savez aussi que la force vive de toute société, c'est la jeunesse. Ça c'est sûr. Avec ces deux paramètres déjà, on peut conclure que la société africaine est une grande force capable de solutionner n'importe quel problème. N'importe quel problème. Donc, on doit comprendre, nous jeunes, que nous avons cette capacité d'apporter solution à n'importe quoi. Évidemment, la jeunesse devra le savoir. Bon, la jeunesse d'aujourd'hui a beaucoup de choses sur lesquelles s'inspirer. Bon, prenons par exemple le passé. Les jeunes du passé, ils ont bâti des pyramides. Sûrement. Et ils n'ont pas eu besoin des aides pour ça. Sûrement. Comment ont-ils fait? Et quelle différence aujourd'hui? Voilà, donc cette force est encore là, nous pouvons le faire. Wow. Alors merci beaucoup monsieur Samuel. Alors je vais tout de suite demander à Madame Rachel. Madame Rachel, tu peux nous dire un peu, toi tu es une jeune femme leader aujourd'hui et entrepreneur. J'aimerais que tu puisses parler à nos femmes africaines. Parle à nos femmes africaines et dites-leur ce que tu trouves. Ce que tu trouves d'inspirant dans cette citation de Guy Kawasaki aujourd'hui. Pouvoir créer de la valeur. Okay. D'accord, merci. Les femmes africaines, elles doivent comprendre que l'Afrique est la mère de l'humanité. Ok, l'Afrique, la mère de l'humanité, c'est vraiment. Oui, c'est-à-dire que chaque femme africaine incarne le potentiel nécessaire pour changer le monde au mieux. Pour montrer le potentiel que la femme possède, c'est comme par exemple, elle a un enfant et elle doit transmettre cet esprit-là d'entreprendre à son enfant dès le bas âge. Sûrement. Ça me donne l'idée disons, de l'initiation. L'initiation africaine. L'enfant initie l'enfant à la créativité, à l'entrepreneuriat dès le bas âge. Sûrement. C'est bon. Et donc, l'avenir est entre les mains des femmes africaines. Wow, d'accord. La femme africaine en toi, l'avenir est entre tes mains. Alors, je suis en train de comprendre ces derniers temps que les jeunes Africains, ils sont en train de prendre conscience du grand rôle qu'ils ont à jouer dans le développement de l'Afrique aujourd'hui. Alors j'aimerais que le frère Samuel adresse un peu une parole que tu trouves motivante depuis cette citation à ces jeunes leaders qui s'engagent aujourd'hui dans le développement de l'Afrique. Quel conseil as-tu à leur donner? Oui, ces jeunes qui ont compris que l'Afrique a civilisé le monde et actuellement il faut revenir à l'Afrique pour changer le monde au mieux. Eh bien, d'abord la raison qui fait que ces jeunes-là soient leaders, c'est que ce sont des meneurs, des frères et sœurs africains vers cette Afrique glorieuse à laquelle nous aspirons. Vous voyez? Et ces jeunes-là devraient comprendre, malgré, disons, la position qu'ils occupent dans la société,
ils doivent comprendre qu'il y a la possibilité de passer de là où ils sont vers le niveau des héros. Et comment est-ce qu'ils peuvent devenir des héros? D'accord. C'est d'abord en ce sens qu'ils montrent à nos frères et sœurs comment créer des business solides. Wow. Ah oui, pas nécessairement des micro-business. Pas Des méga, des macro-business. D'accord. Vous voyez? Je comprends. Voilà. Et si, profitant des positions occupées dans la société, à différents niveaux, ils parviennent à mettre en place un environnement propice aux affaires, et donc un climat favorable au développement des affaires, et même, bien plus, lorsqu'ils se préoccupent du développement des business africains pour le progrès de l'Afrique, vous voyez, là, ils auront mis en œuvre ce secret-là. Et avec ça, eh bien, on parlera des vrais business heroes. Des business heroes, d'accord, j'aime ça. D'accord, j'aime ça. Alors, les héros des affaires, du business. Du business. Ouais, d'accord. Wow. Merci beaucoup, merci beaucoup Samuel. Alors, à nous jeunes, à nous entrepreneurs, j'aimerais que nous puissions comprendre ceci, d'accord? Oui. Alors, notre motivation profonde doit être, dans toute entreprise, de créer de la valeur, non simplement de faire de l'argent. Parce que notre business doit être une solution appropriée aux problèmes africains. Doit être un pilier pour l'édification de l'Afrique. Cette Afrique qui est glorieuse et qui est en train de venir. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast. Alors, on se retrouve à très bientôt dans le prochain podcast. Merci pour votre écoute et pour votre participation. Merci à vous Rachel, merci à vous Sam. Merci beaucoup. D'accord. À la prochaine. À la prochaine.